Yo, salut à tous, c'est Kenzo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de deck, mais tout d'abord j'ai quelques trucs à vous annoncer, ma foi fort sympathique. Je vous annonce que je vais commencer les streams, surtout du TCG Live, mais pourquoi pas des compositions de musique, électro, tout ça, puisque je fais aussi de la musique. Le lien de ma chaîne Twitch et évidemment dans la description. Je sais pas trop quand est-ce que je vais commencer, hein, on verra. Dans tous les cas, pour savoir tout ça, pour savoir quand est-ce que je vais commencer et pour avoir les liens et tout, regardez sur mon compte X. Bah oui, X, il faut dire X parce que ce n'est plus Twitter. Et du coup, je partagerai toutes les informations, les horaires de live, etc. sur X si je suis assez motivé pour faire un planning. Ça, c'est pas, ça, c'est encore différent. Et aussi, je compte restream le SPE de Barcelone. C'est un gros tournoi accueillant plusieurs centaines de joueurs. Donc plutôt sympathique. Un SPE, c'est comme un régional Pokémon, sauf que c'est gratuit, donc forcément ça intéresse un petit peu plus de monde. Et du coup, le restream de Barcelone, s'il y a un stream, hein, ils l'ont toujours pas confirmé, donc ce serait sympa qu'ils le confirment Pokémon, se fera du coup sur ma chaîne Twitch, en compagnie notamment de Zarmaquiz, du Café Lysandre, le plus grand serveur francophone du TCG Pokémon, et qui est aussi très présent sur Pokécardex, une appli absolument géniale, enfin même un site qui est aussi devenu une appli disponible sur iOS depuis quelques semaines. Donc ma foi, plutôt sympathique. Et voilà, ça va être sympa, je vais commencer à faire des streams, puis c'est cool. C'est cool, faire plus de contenu, tout ça. Je vais me lancer dans les streams parce que bah je pensais pas que c'était faisable sur Mac, parce que je suis sur Mac. Et ben résultat, c'est très faisable, et j'ai essayé, et bah c'est simple, j'ai réussi à faire un live crash test en 5 minutes. Donc en fait, c'est juste moi qui étais un peu teubé pour le faire. Voilà, très bien. Et du coup, voilà, je vais me lancer sur les lives. Il va y avoir un petit restream de Barcelone si il y a un stream. Et puis voilà, on ira tester des decks, on ira faire des trucs sympas, discuter Pokémon. Et puis voilà, ça va être cool. Dans tous les cas, tous les liens sont dans la description. Mon Twitch, X pour vous tenir au courant de tout. Et puis voilà, ça va être sympa. Sinon, dans tous les cas, évidemment, la chaîne YouTube restera très présente. Si je suis un petit peu plus actif quand même, hein. Voilà, c'est vrai que je suis pas quelqu'un de très actif, mais au moins j'existe, et puis j'essaye de vous faire des vidéos et des présentations de decks sympatoches, voilà. Du coup, on va enfin pouvoir lancer la vidéo après 3 minutes, voilà, excusez-moi, fallait que je vous en parle parce que c'était assez important, et puis pour moi, et puis pour mon univers, on va dire ça comme ça. Et du coup, pour commencer, je vais vous présenter, enfin pour commencer, on n'est pas du tout en live, pour cette vidéo, voilà, je vais vous présenter Miraidon, qui est un Pokémon, enfin un deck qui a eu beaucoup de mal à faire ses preuves. Au tout début, il y a eu une énorme hype dessus parce que bah, la carte elle-même est très puissante. Au tout début de Écarlate et Violet, il était couplé avec Regieleki VMAX, qui faisait que bah, ça tapait super fort, très simplement, mais qui était très sensible à Sentiblanchime, et bah, se basait uniquement sur des Pokémon à 3 récompenses pour te booster. C'est un petit peu dangereux. Sachant que Regieleki VMAX, c'est 300 ou 310 PV, donc c'est pas très solide. Mais les gens ont testé différentes variantes, quelque chose avec un Magnézone Vestar dont j'ai pas aimé du tout, une autre version avec des Pokémon à 2 récompenses capables de faire différentes choses, et cette nouvelle version qui pareil se base avec des Pokémon à 2 récompenses, le petit l'énergie, et surtout dans le deck il y a 4 Sentiblanchime. Dans le format actuel, j'ai l'impression que tout le monde joue Sentiblanchime, et du coup bah, on va pas se priver, puisque Miraidon peut le faire tout simplement parce que ben, le but c'est que votre premier tour il y aura Miraidon, vous allez mettre tous vos Pokés électriques grâce à son talon, je vais en parler, et bah du coup bah, vous avez plus de talon de Pokémon à Rulebox. Bon il y a Raikou mais bon pioche 1 on s'en fiche un petit peu, mais du coup pourquoi pas jouer Sentiblanchime, et bah voilà, c'est ce qu'on va faire.
Du coup, on va parler un petit peu des Pokémon, même si Miraidon est assez connu hein, à cause de son effet de hype. 220 PV, donc c'est du classique, hein. Comme toujours. Le 220, vous remarquerez que c'est un nombre de PV assez classique, et le truc c'est que beaucoup de Pokémon cherchent à faire 220 de dégâts, donc Miraidon se fera one shot, mais vous verrez, on a un petit truc pour changer tout ça. Donc de type électrique, ce qui est plutôt intéressant. Donc la faiblesse combat, elle est pas très présente dans le format. Il y a Rapid Strike qui est là, et du coup, bah, qui est forcément le plus mauvais match-up pour Miraidon quelque chose, enfin pour Miraidon. Mais Rapid Strike est pas non plus extrêmement présent, donc on va dire que ça va, hein, avec des gros guillemets. Du coup, Miraidon, son talent, vous pouvez mettre, une fois par tour, 2 Pokémon de base électrique depuis votre deck directement en jeu. Et c'est une fois par tour, mais que la carte. Et du coup, bah, ce qui se passe, c'est que vous avez votre Miraidon en jeu, talent, vous mettez un autre Miraidon et... je sais pas, Raikou V, talent de l'autre Miraidon, vous mettez l'énergie et Raichu par exemple, et là, ben... vous avez fait full board avec un seul talent, et c'est plutôt sympa. Ensuite, 2 électriques, une incolore, 220, mais lui ne pourra pas attaquer au tour d'après. Est-ce qu'on s'en fiche? Exactement, ça permet potentiellement de mettre une grosse calotte d'entrée de jeu, ça peut être assez intéressant. Et vous voyez que c'est des très bons attaquants, tous de base, donc ça veut dire qu'on a potentiellement un go second plutôt intéressant, on va en reparler. Pour aider tout ça, on a 2 Watt et 2 l'énergie. Alors Watt, pourquoi celui-ci? Je ne sais plus, j'ai un petit doute, parce qu'il y en a un autre à 70 PV. Ah oui, non. Celui à 70 PV a 10 PV de plus, qui est plutôt intéressant pour Ténéfix. Mais si je vais vérifier, parce qu'on sait être un petit peu professionnel ici, celui qui a 70 PV, donc déjà, c'est mieux par rapport à Ténéfix, mais il a 2 coups de retraite. Et là, vous avez forcément des cartes de Switch, hein, évidemment, mais vous n'avez pas genre de terrain de plage. Du coup, bah, ça fait que si un truc à 2 coups de retraite, pardon, va sur le poste actif, ça va être très compliqué de le bouger. Du coup, bah, on va préférer celui à 60. Dans tous les cas, si vous posez un l'énergie, il a que 90 PV, donc ça va être compliqué de le faire survivre à cause d'un Ténéfix, hein, évidemment. Donc, bah, ça sera celui-ci. On joue du coup de l'énergie, cette carte est exceptionnelle. Une fois par tour, vous pouvez prendre une énergie électrique de la défausse et la mettre sur l'un de vos Pokémon de banc directement, donc ça c'est vachement sympa, puisque ça va avec. Raichu V défausse des énergies, et puis éventuellement si vous faites des hard retreats, c'est-à-dire que vous détachez une énergie pour battre en retraite, bah voilà, il y a l'énergie qui va les remettre en jeu, donc voilà. Raichu V, comme je vous ai dit, ça a un go second plutôt, un go second plutôt intéressant, et ben Raichu, c'est un très bon attaquant aussi. Alors il a sa première attaque qui peut être sympa. Si vous êtes en go first, vous pouvez la faire. Ça permet d'aller chercher une énergie électrique et de la mettre directement sur Raichu, donc voilà, ça permet de gratter une petite énergie, c'est pas si mal. Et surtout, son attaque principale, c'est étincelle dynamique, 2 électriques, donc ça tombe bien, hein, vous en mettez une de votre tour, charge express, vous la mettez, hop, vous pouvez faire l'attaque. Vous pouvez défausser autant d'énergie électrique que vous le voulez de vos Pokémon, donc c'est pas obligatoirement sur Raichu, donc ça c'est plutôt intéressant, et vous faites 60 dégâts pour chaque. Vous voyez, il y a l'énergie, il y a cette attaque de Raichu, voilà, c'est relativement faisable de mettre plein d'énergie, mais il y a une autre manière, si vous ne le savez pas, on en parlera. Voilà, donc Raichu c'est un peu le gros attaquant potentiel, voilà. Raikou qui est le meilleur attaquant early, on va dire, en début de partie, parce que bah, Raichu il a quand même besoin d'avoir pas mal d'énergie en jeu. Raikou lui c'est 2, donc ça va, ça devrait le faire. 200 PV, donc comme Raichu c'est assez faible, mais voilà, on en reparlera. Son talent, quand il est sur le poste actif, on pioche une. Ça sera pas très intéressant parce que généralement vous serez sous 100e Blanchime. Rondo foudroyant, c'est très connu, hein, mais il faut quand même que je vous en parle, hein. Il n'y a pas forcément tout le monde qui connaît. Une électrique, une incolore, donc c'est rien, 20 dégâts et 20 supplémentaires pour chaque Pokémon des bancs adverses, donc vous allez tout le temps avoir un banc plein grâce à Miraidon, et
il y a très peu de decks qui n'ont pas un banc surchargé. Hein. Donc Raikou, il va faire des très gros dégâts très facilement, et ça fait plaisir. Voilà, ça fait un très bon attaquant très vite, parce que 2 énergies, c'est ultra faisable et tout. Mais vous allez me dire, mais dis donc, l'énergie, il remet des énergies très bien, mais il faut le faire évoluer. Et si tu vas en Go second, bah il peut pas évoluer tour 1. On en reparlera, évidemment. Je tease, évidemment. Continuez de regarder la vidéo. Pour aller avec tout ça, on a un petit électeur de Pokémon Go. C'est tout bête, c'est plus 10 de dégâts. Ça peut paraître pas grand chose, mais ça fait que votre Raichu, il a besoin que de 5 énergies pour aller chercher un Mew VMAX. Bah oui, 6 x 5, 30. Bon, x 10 forcément, parce que bah, voilà, c'est comme ça que ça marche. Enfin, c'est les vrais chiffres. 300, plus 10, 310, et hop, vous allez chercher Mew VMAX pour une énergie de moins, c'est plutôt pas mal. Bon, le seul truc un peu dangereux, c'est 2 coups de retraite, mais bon, ça, c'est pas trop grave. Et puis, mine de rien, ça peut faire un bon attaquant face à Lost Zone, 110 dégâts. Voilà. Je préfère parler de tout parce que ça peut servir. Zeraora, une électrique 30, et si c'est un Pokémon évolutif que vous attaquez, ça fait 30 en plus. Ensuite, une électrique dans un color 80. C'est assez oubliable, mais bon, ça permet de gratter potentiellement. Et aussi, il a 0 de retraite, et ça, c'est pas mal. 110 PV, c'est assez oubliable. Du côté des dresseurs, ça va très vite. Alors, c'est la decklist qui a joué James Sims. Ah, je ne sais plus quel tournoi, j'ai un petit doute, qui a fait 4ème, ce qui est plutôt intéressant sur à peu près 150 joueurs, donc voilà, en tournoi en ligne. Du coup, bah voilà, j'ai repris sa liste parce que je la trouve plutôt intéressante. 4 recherches professorales parce que, bah, niveau pioche, si vous êtes sous Sentier Blanchi, bah Raikou ça marche plus, du coup il faut obligatoirement passer par les supporters. Donc 4 recherches, 4 machines parce que c'est probablement la meilleure avec Judge. Personnellement, je préfère Machine, mais Judge est une très très bonne carte. Donc si vous aimez la carte Judge, vous pouvez faire 2 machines de Judge. Moi là, je reste sur 4 machines parce que de une, c'est la compo de James Sims. Et bah moi je préfère, tout simplement. Ensuite, on a 3 ans du boss, voilà, pour aller chercher et tout, c'est plutôt classique. 4 Hyper Ball, parce que bah, comme ça, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez et plus de chances d'avoir Miraidon en open. On va parler des autres objets, on parlera du truc qui fait que le deck est fort. Après, une Faible Ball, parce que ben, Hyper, ça vous garantit potentiellement l'énergie, alors que Faible Ball, ben non. Donc on préfère jouer un petit peu plus Hyper Ball. Du côté des cartes de Switch, il y a une Rope, enfin une carte sortie, donc voilà, et 2 chariots échanges, étant donné que la 90%, non, un peu plus même, ouais c'est ça, un peu plus, de vos Pokémon sont des bases, et ben ça va permettre de les soigner potentiellement si ça a pris un peu de dégâts. C'est toujours bon à prendre face à Lost Zone par exemple. Et le dernier objet, le truc qui rend le deck très puissant, c'est Générateur électrique. Vous regardez les 5 cartes du dessus de votre deck, puis attachez jusqu'à 2 énergies électriques que vous y trouvez sur vos Pokémon électriques de banc, c'est important, que des Pokémon de banc. Et du coup, comme il vous plaît, donc vous pouvez les mettre comme vous voulez sur le banc, donc c'est très fort. Évidemment, vous mélangez le reste dans le deck. Donc c'est extrêmement fort, parce que ben, on joue 14 énergies dans le deck, presque un quart du deck. Donc disons que c'est très simple pour que le générateur électrique trouve une énergie. Hein, voilà, c'est plutôt simple. Et du coup, vu comme on a 3 cartes de Switch, potentiellement une énergie dans la main, hein, un quart du deck, c'est quand même faisable d'en avoir dans la main. Bah du coup, vous pouvez potentiellement faire une grosse attaque tour 1 de Miraidon ou de Raichu, enfin bref. C'est très faisable honnêtement. Du côté des outils, il y en a pas mal, mais je vais vous citer ce qu'a dit James Sims une fois que je vous aurai expliqué ce que c'est. Les cartes, 2 pierres scellées sylvestres, et oui, on a des Pokémon V, autant la jouer, ça fait un V-Star Power, c'est toujours bon à prendre. Et ensuite, 4 amulettes bravoure, j'ai Discord qui parle évidemment. Amulettes bravoure, les Pokémon de base, enfin le Pokémon de base auquel cette carte est attachée, a plus 50 PV. Et du coup, bah, ça fait que votre Miraidon, il va passer à 270, ce qui est plutôt honorable. Raichu et Raikou, ça donne du 250. Voilà, c'est plutôt solide. Alors, face à Lost Zone, je prends toujours cet exemple parce que c'est un deck très majoritaire dans le format. On va peut-être pas vouloir attaquer avec Miraidon, mais disons qu'un petit Raikou à 250 PV, ça reste plutôt solide. Et du coup, ben voilà, et si jamais il vous enlève une grande amulette, bah il y en a d'autres dans le deck, parce que ici on en joue 4.
Et puis voilà, c'est très fort. Et les deux pierres scellées, ça fait toujours le taf. Hein. V-Star, on récupère n'importe quelle carte de notre deck, c'est très fort. Et ensuite, on a les 4 sentiers blanchimes. Bah, comme je vous l'ai dit, hein, une fois que Miraidon il a fait son talent, bah, vous avez pas de talent de rulebox en jeu, bah, sentier. Et puis ça embêtera l'adversaire, ça vous embêtera jamais. Bon, c'est vrai que de temps en temps, le petit draw 1 de Raikou, il peut aider. Bon, après, il y a 4 recherches professorales, 3 machines, ça devrait le faire quand même. Et du coup, bah, comme je vous ai dit, 14 énergies de base électrique, c'est tout, il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin de moins, je trouve, pas besoin d'énergie jet ou ce genre de choses. Le but, c'est de mettre plein d'énergie et de taper fort, très vite, grâce à Raichu et Raikou, et potentiellement Miraidon, mais qui demande une énergie de plus, donc voilà, c'est encore différent. Donc voilà pour ce qui est du deck Miraidon. C'est un deck que j'aime beaucoup parce qu'il est très, je le trouve très simple à jouer. Et puis j'aime bien l'idée de, c'est straight, c'est Miraidon, il met les Pokémon, ils vont taper très fort. C'est bien, voilà, c'est simple, c'est efficace. Et puis c'est un deck bon, qui vaut un petit peu cher à cause de lui, notamment vu comme c'est joué dans pas mal d'autres decks. Mais c'est un deck que je trouve très sympathique. Et puis ouais, même si moi je suis plus team Coraidon, vu comme j'ai joué à Écarlate, bah le deck Miraidon il est quand même sacrément meilleur que quelque chose à base de Coraidon, on va pas se le cacher. Donc voilà, j'espère que cette vidéo un peu longue à cause de cette petite introduction sur les lives vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur X pour être tenu au courant des lives potentiels qui arriveront bientôt, on va dire ça comme ça, pour le SPE de Barcelone, etc. Voilà, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Kinzo. Allez, salut! See you go.